Bon, on commence ça tout de suite. L'article numéro 1 du programme du Parti nationaliste chrétien. Je vais les lire, les articles, et je vais les commenter par la suite. 1. Nous réinstallerons le crucifix au-dessus du siège du président de l'Assemblée nationale à Québec. Le gouvernement de la CAQ ayant carrément trahi son électorat et n'ayant de ce fait obtenu en aucun cas de mandat légitime pour le retirer, pire, ayant fait la promesse lors de la campagne de 2018 de le maintenir en place, nous procéderons donc à la réinstallation du crucifix au-dessus du siège du président de l'Assemblée nationale du Québec. C'est une trahison totale, un volte-face, c'est une insulte aux nationalistes. J'ai fait campagne comme candidat indépendant en 2018 dans la circonscription de Drummond comme candidat indépendant, je vous dis. J'ai fait le terrain, j'ai fait du terrain, j'ai rencontré les gens. Les gens me disaient qu'ils avaient confiance au parti de la CAQ. Les médias ont présenté ce parti-là comme étant un parti nationaliste, défenseur de nos droits, défenseur de nos libertés, qui était supposément être en mesure de régler le problème du chemin Roxham, là, à la colle, là, les immigrants illégaux qui rentrent là. Il était supposé de tout régler ça. Là. Et même, il passait quasiment pour un parti extrémiste. Nationaliste extrémiste parle pour les médias. Les médias l'ont présenté comme ça. Les gens ont voté pour la CAQ en croyant voter pour un parti nationaliste. Escroquerie totale, une trahison totale. Donc, avant même de commencer les travaux parlementaires, lorsqu'on sera élu à l'Assemblée nationale, on va passer une motion pour installer ce crucifix-là, pas celui-là, mais celui qui était déjà à l'Assemblée nationale. On va le réinstaller au-dessus de la Chambre. Et même mieux que ça, avant chaque séance, un petit moment de recueillement, un petit moment de. Une petite prière chrétienne. Je vais vous la lire. Bien simple. Prière avant une réunion. Seigneur Jésus, vous nous avez choisis pour travailler à votre vigne, pour la rendre plus vivante. Tu nous as appelés pour servir dans la charité nos frères et nos sœurs. Ouvre nos yeux aux besoins et aux aspirations des plus petits, des plus blessés. Ouvre notre intelligence à votre parole afin qu'elle soit notre lumière. Ouvre nos cœurs à l'amour afin que naisse en nous tous, une ardeur nouvelle, un feu nouveau. Nous comptons sur vous, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. Nous confions la présidence de cette rencontre à votre Esprit Saint, qu'il soit notre guide, notre conseiller. Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de votre message, des artisans d'un monde nouveau. Cette mission, nous voulons la vivre dans l'humilité du bon et fidèle serviteur. C'est juste un moment de prière, de recueillement qu'on va instaurer avant chaque début, comme j'ai dit tantôt, de séance, de travaux parlementaires, pour nous rappeler pourquoi qu'on est là, pourquoi qu'un homme politique, pourquoi qu'un politicien, pourquoi qu'un représentant politique, quel est son mandat? C'est de servir le peuple, non pas servir la haute finance, non pas servir les loges occultes, non pas servir des intérêts mondialistes. Le rôle, la fonction, le mandat qu'on donne à nos députés, à nos ministres, c'est de servir la population. C'est de servir, c'est de représenter dignement la population, laquelle l'a élu. Donc, l'article numéro 1, on réinstalle le crucifix au-dessus du siège de la présidence de l'Assemblée nationale. C'est bien simple, mais c'est très important.